ce shiur dédié pour la leçon de l'âme de Karen Ruth Lenz de mémoire bénie, la question de Eden. Comment peut-on avoir une réussite spirituelle et une réussite matérielle à la fois, et comment faire la part des choses entre les deux? Alors, comme toi tu poses la question, comme moi j'entends, c'est deux choses différentes. J'imagine que quand tu dis réussite matérielle et spirituelle, tu veux dire comme ça, par rapport à Hachem, je suis tout à fait ok, je suis un bon juif, même un tzaddik, j'éduque mes enfants dans la Torah, toute ma famille est pratiquante, j'étudie ce que Dieu veut, je fais ce que Dieu veut, je suis ok, je vais tout droit au paradis. Bezrat Hachem, j'ai quelques petits péchés par là, mais je ferai tchouva. Et matériellement, j'ai la villa avec la voiture, ma femme aussi a une voiture, deux femmes de ménage, des vacances cachères, la piscine, la maison d'été, la maison d'hiver. Mais tout ça en cachère. C'est ça ta question? C'est un peu ça. Et moi, comme j'entends la question, c'est tout à fait différemment. C'est comment avoir la réussite matérielle et avoir la réussite spirituelle. C'est quoi la réussite matérielle? C'est peut-être la deuxième partie de ta question, c'est comment faire la part des choses. On va commencer par ce qui est simple à entendre. Réussite spirituelle, il faut prendre un livre de Moussard, l'étudier et appliquer ce qu'il nous dit de faire. C'est très facile. Jamais se mettre en colère, jamais faire une prière en disant un seul mot sans penser à ce qu'on dit, jamais regarder une fille, jamais être envieux, jamais être jaloux, faire toutes les prières, toutes les mitzvot comme il faut bien. Et voilà, on va regagner Eden. Facile à dire, pas facile à faire, un programme d'une vie, ça c'est la réponse pour la réussite spirituelle, c'est très simple. La réussite matérielle, c'est savoir faire la part des choses. Il est clair que notre but sur Terre n'est absolument pas le piège énorme dans lequel va toute l'humanité, les biens matériels. C'est évident. C'est une perte de temps totale. C'est à peu près, mais en 1 million de fois plus grand. Je me souviens qu'à l'âge de 3 ans, j'avais une petite voiture rouge comme ça, et que j'étais tellement content que j'en une petite voiture bleue aussi. On faisait comme ça, on jouait aux petites voitures. Et tu as 40 ans aujourd'hui, et tu dis c'est dommage que je n'ai pas aussi une petite voiture jaune. Tu dis pas ça, d'accord? Tu dis, bon, j'ai tes gosses, c'est fini. Quand on arrive au Olam Haba, ou quand déjà dans cette terre, on arrive à comprendre la valeur de la vie, dans quoi il faut l'investir, alors quand on voit des gens qui s'excitent à jouer aux petites voitures rouges, jaunes et bleues, alors on rigole. Et dans l'Olam Haba, on pleure. On pleure qu'on n'a pas compris ça suffisamment tôt. Ou quand on vieillit, ou le jour de sa mort. Dieu nous a donné un cadeau extraordinaire à la vie. Pas pour subvenir aux besoins du corps. Je ne dis pas qu'il faut vivre en ermite, on va en parler exactement où est la part des choses exactement. Donc il ne faut pas être ermite, il ne faut pas non plus investir plus que ce qu'il n'en faut, le strict nécessaire dans le corps. Parce que le corps, c'est que le support, c'est la voiture qui transporte moi. Donc si je passe ma vie à m'occuper de la voiture et je m'oublie moi-même, j'investis dans l'accessoire et j'ai oublié l'essentiel. Et l'essentiel, c'est moi. Et moi, je suis en passage très court ici sur Terre. Très, 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 très court. Très, 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 très court. Chazal disent, comme le passage d'une ombre d'un volatile sur Terre. Alors, les gens croient que c'est un pigeon qui passe ou un corbeau. Allez, une hirondelle, c'est plus rapide. Quelqu'un m'a dit, je n'ai pas trouvé ça, je n'ai pas beaucoup cherché, mais je pourrais rechercher. Il m'a dit, non, c'est comme le battement de l'aile d'une mouche. L'ombre de l'aile du battement d'une mouche. L'ombre du battement de l'aile d'une mouche. Une mouche, elle fait comme ça fait un peu d'ombre, d'accord? Quand elle passe comme ça, c'est ça la vie. Rien. Et ce petit rien qu'on a ici sur Terre, il a un impact dans l'infini, éternel, non seulement infini éternel, Hachem. Dans Hachem, on est une partie d'Hachem, on a en nous une partie d'Hachem, on a un impact là-dedans. Et c'est clair que Hachem qui a créé tous les, entre guillemets, plaisirs de ce monde, qui sont très petits, quand il me parle, et il me dit c'est le piège, c'est clair que quand il me dit maintenant que tu as des plaisirs extraordinaires avec moi, c'est des millions de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards.
Comme je le racontais souvent, je vous raconte, c'est sympa, pour ceux qui n'ont pas entendu, quand ma petite fille, aujourd'hui elle a 14 ans, elle avait je crois 2 ans et demi ou 3 ans, je lui ai fait un travaux pratique. Je lui ai fait un TP. Donc toute la famille, c'était extrêmement didactique pour tout le monde. Un point tel que je raconte souvent ici. Je lui ai présenté un petit bonbon rouge. Il faut comprendre que pour les enfants, un bonbon rouge, c'est la vie. C'est le sens de la vie. Et je lui dis, ou ce bonbon maintenant, ou demain 10. Et elle hésite. Et toutes les filles viennent, non, demain, tu auras 10, plus grand. La convaincre. Elle écoute, elle sait pas. Puis à la fin, elle a pris. C'est de son âge. Et bien c'est de notre âge aussi pour la carrière. Petit bonbon rouge. La carrière, t'es un monsieur, t'as une voiture qui montre que t'es un monsieur, t'as une maison qui montre, ensuite t'as une femme qui montre que t'es un monsieur, d'accord, t'es un monsieur, voilà. T'as réussi ta vie. Et on fait comme ça bosser des dizaines, des centaines de milliers de personnes, que je dis des millions de milliards, il faut que ton bac, avec les études et tes machins, bientôt ma chère, elle arrive, tout ça, ça part en cacahuète, il n'y aura plus rien. Alors à quel point maintenant tu étais un homme authentique, vrai, tu as investi dans les vraies valeurs de ta vie. Alors je dis pas, je répète, on ne vit pas comme des ermites, il faut une voiture, il faut une maison, il faut une femme, il faut des enfants, il faut des habits, il faut tout ça. Mais ce n'est pas le but, c'est le moyen que Hachem, hélas, nous a maudit, c'est une malédiction. Tu vivras la sueur, tu mangeras la sueur de ton front. Bon, il faut bosser pour se nourrir. C'est une malédiction. Les gens, ils font des bacs plus 8 de malédiction. Donne-moi encore un peu de malédiction, je veux encore, allez, donne-moi de la malédiction, rien que, plus pour en avoir, plus je suis content. Et c'est très dur, parce que non seulement il y a l'envie, l'amour de l'argent, du pouvoir, il y a le titre, le kavod, donc l'honneur que ça te fait, et la jalousie, la concurrence. Et tout ça agit sur nos traits de caractère subalternes animaux, de se battre comme il faut bien. Je dois être quelqu'un, je dois réussir plus que l'autre, etc. Et s'il n'y avait pas toute cette concurrence et tout cela, comme le Messat Yesharim, s'il n'y avait pas le kavod, alors déjà on se suffirait de manger presque n'importe quoi, d'une petite hutte de rien du tout qui suffit à nous cacher, de nous trouver des intempéries, un habit qui cacherait notre nudité, ça suffirait. On s'occuperait maintenant des choses essentielles qui sont bien plus intéressantes et grandes et grandioses et belles et qui donnent beaucoup plus de bonheur. Beaucoup plus de bonheur, c'est clair. Alors combien je dois mettre dans la vie matérielle et combien dans la vie spirituelle? Tout dans la vie spirituelle sauf ce qui est nécessaire. C'est ça l'argument. Le critère d'après la Torah, ce qui est nécessaire pour le côté matériel, le strict nécessaire. C'est combien? Je ne sais pas, mais le Chafetz Chaim donne un critère qui est extrêmement dur, mais je pense extrêmement vrai aussi. Lui, il dit, dans les lois de Tzedaka, c'est écrit que s'il y a un pauvre qui vient, il faut lui donner tout ce dont il a besoin. Jusqu'à concurrence de 10% de nos revenus. Admettons que je suis un milliardaire, donc le strict nécessaire de ce monsieur-là est bien en deçà de 10% de mes revenus. Donc je dois lui donner maintenant ce qu'il a besoin. Combien il a besoin, ce pauvre? Alors je vais juger. Est-ce qu'il lui faut un téléphone à la maison? Est-ce que c'est nécessaire un téléphone? Un temps, en Israël, il y a 50 ans, non. Puis il y a quelques dizaines d'années, les rabbins nous ont dit un téléphone, c'est nécessaire. Ça devient partie, c'est plus un luxe, c'est nécessaire. Bon, un portable. Il y a 30 ans, ce n'était pas nécessaire. Aujourd'hui, tu prends le portable de la personne, tu vas couper son bras. D'accord? Il ne peut pas vivre sans portable. Donc ça devient nécessaire. Donc il y a un standing qui dépend de chaque époque et de chaque région dans laquelle on est, etc. Ce type-là, ce riche, comment est-ce qu'il saura ce qui est nécessaire? Excusez-moi, je me suis trompé. Comme ça, il dit le Chafetz Chaim, il dit. Tu veux savoir maintenant qu'est-ce qui est nécessaire pour toi? C'est notre question. Combien je dois m'investir maintenant dans le monde matériel pour arriver à ce qui est nécessaire et pas plus? Ce que tu aurais été prêt à donner si tu étais riche à un pauvre, pour qu'il ait lui le strict nécessaire. Tu vas plus lui payer maintenant 3 semaines de vacances au bord de la mer avec villa, piscine, d'accord? Un pauvre. Il faut des vacances, ok, relativisons.
des bonnes vacances adaptées à ce monsieur. Ce que tu fixes pour lui, c'est ça ton propre nécessaire. Pour une maison, il a rien. Hein? Le pauvre, il a rien. Il n'a rien. C'est la maison. En tout cas, on doit subvenir à ses besoins. Quels sont ses besoins? Mettons qu'il a, même, peu importe maintenant. Il faut lui donner ce qui manque. Jusqu'à concurrence de combien? C'est quoi ce qui manque? Qu'est-ce qui lui manque? Toi, tu vas me dire qu'est-ce qui est nécessaire? On ne va pas le faire manger des spaghettis tous les jours. Enfin, un peu de la viande de temps en temps, un peu de poulet de temps en temps, varié, des vacances de temps en temps, des habits pour sa femme, des bijoux pour sa femme. Combien? Si je suis riche. Ça, c'est ce qu'il faut pour toi. Si je suis riche, mon nécessaire il a changé. Ne sois pas riche. Non mais vous avez dit il faut que j'imagine. Pour lui! Oui, mais Pas pour toi. Toi maintenant, Bill Gates, d'accord? riche. Mais Bill Gates, J'ai d'accord? besoin d'aller au restaurant tous les S'il soirs. offre à sa femme un bijou à 5 000 €, elle va au divorce, d'accord? Il faut un 500 000 €. Maintenant, le pauvre vient voir Bill Gates, il dit il me faut un bijou pour ma femme. Combien lui donne Bill Gates? 500 000 €? 5 000 € donne 500 €. Il dit merci. Pour Bill Gates, dit Chavetz Chaim, c'est ça aussi le bijou qu'il a donné à sa femme. Mais Bill Gates me dit mais moi j'ai des milliards. Eh bien mon cher ami, tu les donnes à ceux à qui revient l'argent, aux pauvres, aux ceux qui la Torah, et tu vis maintenant une vraie vie. Tu vas t'investir dans les vraies valeurs. La vérité, c'est que Bill Gates n'a pas le droit de faire ça, de tout dilapider, tout son argent. Quelqu'un qui est riche, il doit s'en occuper, il n'a pas le droit de dilapider. C'est marqué que celui qui donne de l'argent de sa caille ne peut pas donner plus de 20%. Mais néanmoins, Chazal on dit, des fois on peut donner plus. Quand on est très très riche, un des critères, il y a d'autres critères. Par exemple, quelqu'un qui donne de l'argent pour pardonner ses péchés, quelqu'un qui donne pour Asakat Torah, pour tuer la Torah, le mérite de la Torah lui revient, donc il peut donner beaucoup, en fait c'est du business, il les gagne. Avant de mourir, il peut donner tout ce qu'il veut. Il y a un argument ici qui est très fort, qui dit, si il achète des choses luxueuses, c'est-à-dire pas le nécessaire, s'il vit avec le nécessaire, avec un tout petit peu plus, tout ce qui est au-dessus du un peu plus que le nécessaire, tout ça il peut dilapider. Donc en deux mots, la richesse, elle encombre. C'est des soucis, c'est une responsabilité, il faut donner aux pauvres. Quelqu'un qui a de l'argent, il a la responsabilité de tous les pauvres de sa région. Si quelqu'un a faim ou souffre parce qu'il est pauvre et lui n'a pas donné l'argent, il est coupable de cela. Donc, si quelqu'un est riche, Baruch Hashem, mais il doit faire très attention à bien gérer sa fortune, s'occuper des pauvres, pas être orgueilleux, pas croire qu'il est mieux parce qu'il a de l'argent. Et ça, c'est... Je connais quelqu'un qui dernièrement, il a fait fortune. En 2 ans, il avait presque rien, et Baruch Hashem, il se débrouille bien. Eh bien, je le vois marcher dans la rue, il a 2 cm de plus haut. Il marche un peu plus haut, comme ça. La Lacha, elle interdit. La Lacha, elle dit que quand on marche dans la rue, on doit avoir la tête baissée. Pas trop pour ne pas se cogner dans les gens, mais avoir de la anava, de la modestie, de l'humilité. Quelqu'un qui va comme ça, c'est interdit, parce qu'il repousse les pieds de la Shrina. La Shrina dit, lui et moi, on ne peut pas habiter dans le même monde, il prend toute la place. L'argent. Mais Dieu t'a envoyé de l'argent. T'es quelqu'un de mieux à cause de cela? T'es mieux? T'as un devoir, t'as une responsabilité maintenant, t'as un fardeau à gérer. Celui qui peut vivre avec ce qu'il lui faut et pas plus, c'est beaucoup mieux. On ne veut pas la pauvreté. Mais si Hachem nous donne. Oui, si, Hachem nous donne, ok. Mais c'est un fardeau. Le Chavetz Chaim. Si moi, mon plaisir, c'est d'avoir une piscine. Et j'ai de l'argent, je me lavais la piscine, je vois pas c'est quoi même si c'est... Et tu l'aurais acheté à un pauvre, la piscine? Non, mais si j'ai de l'argent, je peux donner aux pauvres et m'acheter une piscine. Tu aurais donné aux pauvres une piscine? Je te dis pas maintenant. Toi, tu dis, je vais donner une piscine aux pauvres, comme ça, dans le ciel, je suis ok, je peux acheter ma propre piscine. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, je préfère Un mikvé, peu importe. Est-ce que tu aurais, si un pauvre vient et te dit maintenant, donnez-moi de quoi vivre, et dit, de quoi tu as besoin? J'ai besoin d'une piscine. Tu lui donnes la piscine. Je dis, si tu veux, j'ai un mikvé. J'aimerais un mikvé perso chez moi à la maison. Tu l'achètes le mikvé? Non, oui. Non, tu l'achètes pour que tu puisses dire après, Dieu, le Rav Shai a dit que si je donne à un pauvre, je peux aussi. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais par contre, je lui donne ce qu'il a besoin. Par exemple, Il dit, je donne une piscine. Pourquoi? J'aime. C'est pas pareil, parce que s'il a besoin d'une piscine. Et un mikvé perso, un mikvé personnel. Il veut un mikvé personnel chez lui à la maison. Je lui dis, mais va au mikvé du quartier. C'est l'argent pour qu'il vive, mais pas pour. Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Parce que ça, c'est de l'argent que c'est j'ai un gagné, luxe. que Hachem m'a donné, alors moi, je trouve ça- C'est un luxe. C'est un luxe. Et, Ok, maintenant, si Hachem t'a envoyé ça, ça veut dire, t'es tranquillement en train de lire la Torah, tout d'un coup, boum, on t'apprend, il y a un arrière-grand-père de l'oncle du grand-père qui est décédé en Amérique, tu t'as hérité 10 millions de dollars. Ok, c'est tombé. Ça veut dire, dommage, pauvre type, d'accord, 10 millions de dollars, c'est pas quelque chose qui est bien, je te dis, le Chafetz Chaim à la fin de sa vie, il a rêvé qu'il devenait riche, il a jeûné un jour entier. Il peut avoir le bien, grâce à ça, il peut avoir plus de soucis, il peut étudier toute la journée, il peut faire... Mais non, 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 que Dieu lui donne ce qu'il a besoin. C'est qu'il puisse étudier tranquillement toute la vie, ça c'est le top. Plus que ça. Si on a 10 millions, on est tranquille. Mais non, t'es pas tranquille à 10 millions, t'es pas tranquille du tout, là là là. Mais tu peux pas imaginer à quel point t'es pas tranquille. Mais qui t'a demandé de faire cette mitzvot-là? C'est un chov, c'est un devoir qu'on te donne. On te met maintenant 10 tonnes de poids sur le dos. Qui demande ça? Quelqu'un, il a le choix maintenant. Écoute, tu peux vivre toute ta vie sans besoin, mais pas plus. Et on te donne maintenant beaucoup plus que tu as besoin. Qu'est-ce que tu préfères? Celui qui dit que je veux beaucoup plus, c'est un pauvre type. Pourquoi? Parce qu'il maintenant, il doit gérer ça. C'est des soucis, c'est des problèmes, c'est de la jalousie, c'est des histoires. Hein? Je le garantis maintenant, tu auras pour toi et tes enfants. Il y a des gens qui font de l'argent, ils ont pour eux, leurs enfants, arrière-petit-enfant. On peut être discret. Les enfants, c'est Hachem qui envoie l'argent. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était son père ou je ne sais plus qui. Bon, en tout cas, une histoire de tzadikim. Le père, avant de mourir, il a dilapidé tout l'argent. Il n'a rien laissé à ses enfants. Il a dit deux choses l'une. Ou les enfants sont tzadikim ou pas. S'ils sont tzadikim, Dieu s'occupera d'eux. Sinon, ben, ils ne méritent pas. C'est vrai ou c'est faux? C'est très dur et personne ne ferait une chose pareille. Mais c'est tout à fait juste. Pourquoi? Parce qu'on oublie un détail important. C'est Hachem qui gère tout. Hachem, il gère. Et si maintenant quelqu'un il mérite, il recevra. Je dois m'occuper maintenant. Si Hachem il a fait naître ses enfants dans cette famille-là, ils étaient destinés à toucher 5 millions d'euros chacun, par exemple. Si les enfants étaient destinés à recevoir 5 millions chacun, ils le recevront. C'est pas parce que lui maintenant il a dilapidé l'argent que l'enfant doit souffrir à cause de cela. Si l'enfant il doit recevoir, il recevra au millionième de centimes. Tout il recevra. Pourquoi moi je dois rentrer dans une galère maintenant de soucis? Marben Erassim, Marben Agad, Israël. Tu as beaucoup de biens, tu as beaucoup de soucis. D'honneur, je dois me battre maintenant comme les honneurs. Le roi, c'est marqué, il ne faut pas qu'il ait beaucoup d'argent. Parce qu'après, Ram Levavecha, son corps, le roi, on lui dit, fais attention, ton corps va se lever, commence à prendre pour quelqu'un. Quelqu'un qui a de l'argent, c'est très, très difficile. Il y en a, j'en connais. Kolakavod, des gens qui sont restés simples. Mais c'est très dur, c'est une épreuve très difficile. Mais dans les deux côtés, et même dans quelqu'un qui vit qui étudie... Je n'ai pas dit pauvre. Il y a ce qu'il faut. Ah, oui, il a ce qu'il faut, mais voilà. il peut avoir des épreuves où il peut... Quelle épreuve? Quelle épreuve? Par exemple, si, on a tous des épreuves, par exemple, on doit payer ça... Il a ce qu'il faut. Ouais, mais comment ça? Je parle maintenant, on parle d'un cas hypothétique, d'accord? Ouais. Entre quelqu'un qui a plus que ce qu'il lui faut, beaucoup plus, et un qui a ce qu'il lui faut. J'aimerais que vous compreniez dans la tête, que je vous enlève un peu maintenant cette maladie, ce virus, qu'il faut avoir de l'argent et c'est ça la réussite. C'est pas la réussite, c'est le raté. C'est une épreuve, c'est une épreuve difficile, grande, dangereuse. Razal dit, le roi Salomon dit, mieux vaut la pauvreté que la richesse. Alors il dit, ouais, mais c'est évident que c'est clair. Quelqu'un me pose la question derrière moi, mais je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? C'est très clair. La pauvreté, l'épreuve, elle est très claire. Il ne faut pas se révolter contre Dieu parce que tu es pauvre. Et tu comprends que tout dépend de Dieu, tu lèves tes mains tes yeux vers Dieu, tu dis Dieu aide-moi. L'épreuve elle est simple. Le riche, d'abord il oublie Dieu, parce que tout va bien. Un pauvre, ça ne va pas du tout, forcément il lève les yeux. Un pauvre, il a besoin de manger, il a besoin de payer sa fin de mois. Il lève les yeux forcément comme ça. Le riche, non, Baruch Hashem, Dieu soit béni, c'est le type qui cherche une place de parking. Ah, Dieu, je t'en supplie, je t'en supplie. Ah Dieu, ça va, j'ai trouvé, pas besoin. Alors, le type qui est riche, il est bien. Alors oui, Baruch Hashem, tout va bien, je te remercie beaucoup, mais tout va bien, il n'est pas demandeur. Alors qu'en réalité, nous sommes complètement redevables, demandeurs de Dieu. Donc déjà, il est dans une position déjà moins en phase par rapport à la réalité. Ensuite, le kavod, il se gonfle, et on le gonfle. On lui fait des salam avec tout le monde devient copain avec lui. Pourquoi? Et puis, tu peux pas, on lui fait des compliments, il est touché par ça, c'est forcé, c'est très très dur. Ensuite, la jalousie. Ensuite, il faut gérer ça.
C'est un fardeau terrible. Pourquoi vous tous ici, vous dites non, mais quand même, on aimerait bien. Et si je dis maintenant quelqu'un a 10 millions d'euros, ouah, il va hurler au lieu de pleurer. Au lieu de pleurer, il va hurler de joie parce qu'on a été contaminé par ce virus terrible qui nous fait voir les choses de façon tordue. Mais quand tu réfléchis bien à ce que je dis, c'est tout à fait... Alors qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une peur. Il y a une peur que peut-être demain, je serai en pauvreté. Donc je laisse mon petit magot de côté. Je suis d'accord. Mais il faut bien savoir combien. Des fois, c'est beaucoup trop exagéré. Et Hachem, il gère. Et on voit tellement de gens qui sont tellement occupés de leur magot qu'après Hachem, ils leur ont enlevé le magot. Mon cher ami, tu m'as oublié ? Tu vas penser un peu à moi maintenant. Combien ça arrive ce genre d'histoire ? Alors quelqu'un qui maintenant, il a ce qu'il a besoin, pas plus. Il fait son petit boulot comme il a besoin, pas plus. Et il compte sur Dieu, il a les yeux levés vers Dieu et il voit la main de Dieu qui l'aide quotidiennement, sans qu'il ait le petit magot de côté. Et il s'occupe des choses essentielles, c'est ça le point que je veux dire. Il s'occupe de la Torah, il s'occupe de son travail personnel, C'est certain que c'est 1 million de fois mieux. Il a le paradis sur terre. Mais Rav, déjà d'avoir le nécessaire, c'est déjà un S. Si on va voir. Ouais. Déjà, il y en a qui n'ont pas le nécessaire. Je suis d'accord. On parle maintenant hypothétiquement. Si on va avoir de l'argent pour pouvoir donner. Non. Quoi non ? Parce que tu ne veux pas l'argent pour donner. Si. Tu veux l'argent pour l'argent. Non. Tu veux l'argent pour l'argent. Je vais dire quelque chose. Celui qui doit recevoir l'argent, il recevra l'argent. Donc c'est pas toi qui as donné. Toi simplement maintenant, on t'a donné un job difficile. C'est une épreuve. On te donne pour distribuer. Et si tu as mal distribué, oi va oi, malheur à toi. Qui a besoin de cet enfer ? Moi j'aimerais bien. Pourquoi ? Sincèrement, pourquoi ? Parce que si tu as l'argent, tu es content, tu es quelqu'un, tu es cool, tu peux te payer comme des petits kiffs par-ci par-là. C'est ça le vrai fond de j'aimerais bien. Et en plus, on fait du kavod, quand tu donnes aux pauvres, merci, tout ça. Tu es quelqu'un, tu fais des mitzvot. Hachem peut donner tout autant de mitzvot sans que tu passes par ce biais-là. Tu vas encore croire que c'est grâce à toi que ces gens-là, ils mangent. Pas du tout. Bon, Hachem, c'est déjà pas trop mal. Mais néanmoins, la vraie raison que tu veux, c'est le magot. C'est évident. Qui a besoin maintenant ? Je te donne maintenant, tu n'as pas le magot, mais je te donne maintenant une mitzvah de passer quelques heures, d'aller vérifier quel pauvre a besoin de combien. Mais tu n'auras pas un penny pour ça. C'est mon argent à moi. Et maintenant, tu deviens l'employé gratuitement, 2 heures par jour pour bien aller vérifier à qui je distribue l'argent. Tu es d'accord ? Ouais. Tu n'es pas d'accord. 2 heures par jour de casser la tête, c'est pas ton argent ? Ah bon ? Alors, très bien. Alors, fais-le comme ça. Non, en fait. Va maintenant voir un monsieur riche, t'en donner des adresses, et dis, écoutez, moi je suis prêt à travailler bénévolement pour vous, de bien gérer votre argent, donner à tout le monde. Voilà, t'as pas besoin de toi d'avoir l'argent. Non, mais si j'en avais besoin aussi un petit peu. Non, bah tu vois, alors, hein, mon cher ami, faut pas se mentir. Quand on dit vivre dans l'explosion, c'est qu'à la fin du mois, il reste ferme, donc il reste... Si on veut inviter des gens, faire des belles séoudas. Écoute, comme on parle ici, on parle hypothétiquement ici. À un autre niveau, qu'on ait un peu plus, ça ne fera pas de mal. Mais idéalement, le Rav Yitzhak Zev Soloveitchik, le Grise. Quelqu'un il avait une yeshiva. Chaque Rosh Yeshiva, il a un mal de ventre mensuel. Comment il finit le mois ? Un grand donateur venu lui dit, je vous paye toute l'année. Je lui dis, et qu'est-ce que je fais avec la mitzvah de bitachon ? Que quand j'ai mal au ventre, je me dis, j'ai pas mal au ventre, je compte sur Dieu. Et je lève mes yeux vers Dieu. C'est une mitzvah de foi en Dieu. J'en fais quoi ? Tu payes une année à l'avance, je ne peux rien. Il a refusé. C'est pour l'idéal. D'accord ? Je ne sais pas si c'est notre niveau, certainement pas notre niveau. Acheter un appartement, ça devient essentiel. Oui. Ça fait partie des besoins. Oui. Tu as très bien dit, Meir. Aujourd'hui, arriver au strict nécessaire, c'est déjà pas facile. Alors la question est différente. C'est la question, lui, maintenant, d'accord ? Quelqu'un arrive au strict nécessaire, il doit se battre. La mitzvah aujourd'hui, la plupart des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, d'accord ? C'est bien que je me bats pour arriver au strict nécessaire. J'arrive à débloquer du temps et beaucoup de temps. Le maximum, en tout cas, pour l'étude de Torah. Et je comprends que la recherche des biens matériels, elle est accessoire. C'est la malédiction du premier homme, à l'essentiel qui reste maintenant le moment où je peux étudier la Torah. Ma chère, viens, qu'est-ce qui va se passer ? Plus d'argent. Qu'est-ce qu'il y aura ? On n'aura plus besoin de Qu'est-ce qu'on fera toute la journée ? On va étudier. Voilà, étudier la Torah. Alors, pourquoi tout le monde attend Mashiach ? Commence déjà aujourd'hui. Commence aujourd'hui. Ouais,
mais quand je vois des gens. Non, non, Je me comme, sens mal, je me sens non, mal. comme, Quand je bosse pas, je me sens mal. il y a des gens qui ont besoin pour leur épanouissement personnel, pour leur équilibre, de ne pas étudier toute la journée. C'est trop dur pour eux, ils n'arrivent pas à s'asseoir, on appelle ça des cotimes, des épines dans le postérieur, ils ne peuvent pas s'asseoir longtemps à étudier. Ok, alors c'est les gens-là qui fassent à moitié-moitié. Les gens qui peuvent s'épanouir que comme ça. Et c'est malsain pour eux de trop étudier. Mais attention, savoir où est l'accessoire et où est l'essentiel. Attention, c'est un piège grossier, bête, dans lequel tombe l'humanité presque entière, y compris les religieux qui eux aussi, hélas, très souvent, passent à côté. Non, parce que j'ai vu des religieux, par exemple, qui pensent à la fin du mois, parce qu'ils étudiaient, et je me suis dit, si j'avais de l'argent, par exemple, je vois pas où est le mal. C'est ça que dans ma tête, s'ils ont de l'argent, ils n'ont pas de problème. Ça. Très bien, je n'ai pas dit que qu'un frère soit pauvre et qu'il n'arrive pas à finir la fin du mois. On avait parlé entre vivre avec ce que j'ai besoin et pas plus, et pas moins, et avoir plus. Quelqu'un qui n'est pas riche et qui devient riche du jour au lendemain, il faut qu'il le prenne comment ça? Il faut qu'il soit content? Non. Non? Non. C'est un grand devoir. Le Rav Etzraïm, à la fin de sa vie, il arrive. Il s'occupe de nous si c'est un grand devoir. Ça, il faut être content. C'est un devoir, mais c'est un devoir difficile. Écoute-moi, peut-être. Le Rav Etzraïm, à la fin de sa vie, il a rêvé qu'il devenait riche. Il a jeûné une journée entière. C'est un vieux monsieur. Il a jeûné. Il a dit, si le rêve il est vrai, heureusement que je jeûne. S'il est faux, c'est un cauchemar comme ça sans sens. Pourquoi Dieu me fait vivre à moi, un vieux pépé comme moi, un cauchemar pareil? Ça, c'est l'optique juive. Comment se dire devenir riche? À quoi ça sert? Rava, dit Agmara dans Bava Metzia, il était allé au cimetière, il a regardé les morts, depuis en haut, comme ça il voyait tout, d'accord, il a vu sur 100 morts, 99 sont morts de Aïnara. De Aïnara, le mauvais œil. Tu as de l'argent, déjà il faut que tu te caches dans la rue. Alors, qui a besoin de tout ça? Qui a besoin de tout ça? La jalousie, des honneurs faux qu'on me fait, des soucis de... C'est qu'une corvée. L'argent, c'est qu'une corvée. Qu'une corvée. Pour quel plaisir dont tu parles? Allez, parlons maintenant des plaisirs, d'accord? Alors quoi? Tu as payé un hôtel 5 étoiles, le lit il est un peu plus mou. La voiture, c'est beau la voiture. Quand tu roules, moi je viens de Suisse, notre ami peut témoigner, d'accord? À l'époque quand j'étais jeune, je crois que c'est la densité de Rolls-Royce la plus élevée au monde, à Genève, d'accord? C'est sympa la Rolls-Royce, quand ça passe dans la rue, tu n'entends presque rien. Il y a 50 ans, d'accord, la Subaru d'aujourd'hui, d'accord, elle vaut la Rolls-Royce d'il y a 50 ans. C'est exactement la même chose, le même silencieux que comme il y avait à 50 ans, c'est la Subaru aujourd'hui. Paye-toi une Subaru. Non. D'abord, la couleur, il y a du vernis, je crois qu'ils mettent 15 couches de vernis. C'est quand même un kiff. Et puis, bon, admettons le vernis, je ne vois pas grand-chose, mais alors, le kiff des kiffs, c'est que je suis assis comme ça, et je roule comme ça, c'est agréable. C'est donc l'épidermique du postérieur. Profite, c'est plus doux. C'est plus doux. Tu as pris un être humain de dimension divine à l'image de Dieu, tu l'as réduit au l'épidermique du postérieur. Et on me regarde dans la rue. Je kiffe. Allez, autre maintenant. Tu vas à l'hôtel. Mais il est vite tenté. Hein? Mais il est vite tenté. Ok, mais quel est ton kiff? Je suis en Rolls, d'accord? C'est tellement petit, c'est rien de rien. Ah, maintenant, tu vas en vacances. Bien sûr que c'est rien. Ah, bah, dis-moi bien sûr que c'est rien. Alors, de quoi on discute depuis une demi-heure si c'est rien? Si Dieu, Toi, tu dis c'est rien, mais quand même. Si Dieu il a mis tout ça sur terre, enfin moi je pense que Dieu il a créé la terre pour chaque homme qu'il a créé. Dieu a créé le bien et créé le mal, il a créé des pièges. Oui, mais c'est pas forcément le mal d'avoir ça. Enfin, je dis pas, ça c'est extravagant. Vous avez pris un cas extravagant. Extrêmement. La Mercedes par exemple, c'est pas le mal. C'est correct. tellement risqué, ça a tellement de choses dangereuses. C'est comme je dis maintenant, tu vas aller maintenant dans un endroit, dans une salle d'hôpital où tu as des maladies extrêmement contagieuses. C'est un mal ou pas? Bien sûr. Non, tu peux sortir indemne. Idem la Mercedes. Mais c'est super dangereux. Pourquoi analyse bien pourquoi tu veux la Mercedes? Pour l'épidermique? Non. Si, pour l'épidermique. Minimum de confort. Pour le confort. C'est un minimum de confort, d'accord. Ça s'ouvre, c'est plus huilé. Ça fait, voilà. Ça vaut tout l'investissement que tu as fait.
Tu aurais pu donner avec cet argent-là, donner ça à des gens pauvres qui ont besoin de cet argent. Combien? Je dis pas qu'il faut pas donner. Non. Donne tout. Pourquoi t'as une Mercedes? Donne. Ou la Mercedes aussi. Je donne pas tout. Donne la Mercedes Je aussi. garde ce dont j'ai besoin. Mais pourquoi t'as besoin? Pourquoi? Pour le postérieur. Vivre à mon aise. Mais ton aise, minimum. tu comprends maintenant un peu l'absurde que c'est? T'as un type maintenant, tu peux sauver une vie avec cet argent-là. Sauver une vie. Sauver une vie. C'est évident que tu peux. Mais si Dieu me les a donnés, c'est pour que je puisse en profiter. Dieu t'a donné un piège maintenant. Est-ce que tu crois que quand tu vas voir quelqu'un de l'homme là-bas, il va dire maintenant, on va te mettre le type qui est mort parce qu'il a besoin d'un rein, il fallait payer un rein, il n'a pas eu le rein, il est mort. D'accord? Et là, tu avais l'épidermique de la Mercedes. Je voulais vivre à mon aise. Comment on peut tenir face au jugement d'une chose pareille? Il est mort, il a des enfants qui ont pleuré, une femme qui a pleuré, on n'a plus de papa. Le papa est dans le ciel. Et toi, tu avais l'épidermique de la Mercedes. Comment? Qui, quoi? Je ne comprends pas. Hein? Faut pas voir les choses comme ça. Mais c'est comme ça que c'est. C'est comme ça que c'est. Je suis pas concerné, enfin, je suis bien sûr. Bien sûr, tu es concerné. Mais Si tu étais à l'époque où on ne connaissait pas ce que c'était dans ton petit village, aujourd'hui, il y a Internet, il y a des pauvres partout. Il est mort. Si Dieu l'a tué, Mais, c'est qu'il l'a tué. mais non, on aurait pu le sauver. Il voulait plus qu'il vive. On pouvait le sauver. Et en tant qu'homme, on peut pas le sauver, c'est Hachem qui veut le tuer. Hachem, il a décidé qu'aujourd'hui, voilà, c'est terminé sa vie, c'est terminé, c'est tout. C'est faux. Tu aurais pu le sauver. Comment ça? En lui payant un rein En faisant tailler plutôt. aussi. Mais Voilà, il a besoin d'argent aussi. Mais il a besoin d'argent aussi, je ne comprends pas ce que tu me dis maintenant. Côté Ilim. Comment? Pas Ah, que des- tous les pauvres maintenant, écoutez messieurs, ne prenez rien, faites, je ferai Télim pour vous. Bye. Ça tient la route. Il faut donner de l'argent. Il faut donner l'argent, il faut donner l'argent. Mais pas tout, il faut avoir Il quand faut- même un minimum de confort de vie. Oui, minimum. Ce que tu aurais donné à un pauvre pour son minimum à lui. Le téléphone, le portable. Et quand on a vécu à Des Paris, vacances. à Genève, c'est compliqué de. C'est compliqué, je suis d'accord. Pour ça que c'est pas bien de vivre dans le luxe, mon cher ami. Tu as très bien compris. C'est dur, je suis d'accord avec toi que c'est dur. Maintenant, du point de vue là, je suis très dur et très vrai. Mais c'est comme ça. Et oh, il va voy, le malheur à nous, le jour où on sera jugé. Tu comprends, quelqu'un maintenant qui a de l'argent qui n'a pas fait, combien c'est difficile, combien c'est grave, combien il a bien fait déjeuner le Chavetz Chaim. Je suis à mon aise, bien sûr. Et quel riche n'est pas comme ça? Chaque riche vit à son standard, il donne de l'argent, mais oh, il va voir comment il risque d'être jugé un jour. Je sais pas. Ça m'a l'air logique ce que le Chavetz Chaim dit. Si je voyage beaucoup pour faire du bien et pour faire des mitzvot, les Mercedes c'est obligatoire. Si C'est marqué ça. tu achètes une chose maintenant, un moyen de locomotion, qui est nécessaire pour ton travail, pour faire du bien, et tu as besoin de ça, oui. Mais je ne sais pas si vous avez besoin d'une Mercedes pour... C'est marqué. Je crois pas, je crois pas. Donc, Bon. tout votre, il faut que je m'habille bien, il faut que l'homme de la famille, Ouais. comment ça s'appelle, l'aîné des garçons, l'aîné d'une famille qui ont perdu leur père, qui doit aller travailler à sa place, il doit s'habiller super bien pour faire du travail. Pour Ouais, travailler- c'est quoi super bien? C'est quoi super bien? Je bosse avec... Tu crois que c'est ça? Modèle Je chapeau. pense pas que c'est ça. Je pense pas que c'est ça. Super bien. Ça me paraît trop bien, quoi, je sais pas. Normal, bien. Il n'y a pas Normal, de bien. Hein? Il n'y a pas de riche pour acheter une Mercedes. C'est pas conseillé par rapport à ce que ça peut entraîner. Parce que je connais un riche qui a acheté une Mercedes, t'as rabani, ils m'ont rien dit. On Quoi. peut pas dire que c'est un qui a mangé du porc. Mais que c'est pas juste. C'est pas juste et que Hachem... On peut pas blâmer quelqu'un qui fait ça parce que, comme je dis, un riche il vit dans son standing. Maintenant, il est comme ça, il a reçu. Ok, maintenant, est-ce que nous on doit viser ça? Non. Non, vraiment pas. Les gens avec qui ils travaillent, c'est de l'apparence. Ils jugent S'il faut, l'apparence. s'il faut. Eux, lui, ils se Très sont bien. obligés d'être... Si il y a besoin maintenant pour son travail, c'est vraiment comme ça, comme les grands rabbinim. Alors Yosef, il avait une belle voiture. Pourquoi? Kvod Torah. Il a fait de l'épidermique de son... Quand tu seras, si tu es capable de prendre la recette, tu fais, mais rien. Moi j'ai vu le rabbin Abba Shaul, qui était un grand Torah aussi. J'ai vu à l'enterrement du Rav Mordechai Sharabi, on l'a amené en voiture. Il était gros le rabbin Sion, il était dans une petite voiture, que je crois que c'est les 2 tiers de la voiture. Un petit taco, le machin le plus taco qu'on peut trouver, c'est ça qu'il a pris, qu'il a demandé qu'on le prenne dans cette voiture-là, pour pas que... Il y ait du kavod, de se prendre pour ce qu'il n'est pas. On parle des grands d'Israël. Tu vas en Mercedes. Baruch Adonai, Amen.